Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le jeu aux soupapes sur Civic Type EP3, donc ici avec le K20A2. La procédure était exactement la même sur K20, K24, K20Z de type RFN2, etc. Par contre, peut-être que les cotes de jeu aux soupapes peuvent varier selon les références moteurs. Voilà. Donc je vais vous donner toutes les petites combines, ici par exemple pour faire tourner votre moteur à vide, sans vous embêter à le mettre sur chandelle, etc. Je vais vous donner toutes les positions d'arbre à cam pour avoir votre point mort, donc avec les soupapes fermées de chaque cylindre, et bien évidemment les specs de réglage, admission et échappement. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous ai fait des petits schémas, voilà, je vous ai un petit peu tout représenté pour que tout soit parfaitement clair et que vous voyez la procédure dans son ensemble général avec chaque détail, donc la position de chaque arbre à cam pour contrôler chaque cylindre. Je vais tout vous donner. Voilà. Donc ici, je vous ai fait une représentation vue de dessus de la culasse, donc avec l'arbre à cam d'échappement, l'arbre à cam d'admission. Ici, vos soupapes d'échappement d'admission sur cylindre 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors, juste en dessous, je vous ai représenté, alors prenez pas encore en compte cette partie-là, je vais vous expliquer juste après. Ici, vous avez une vue de face de la distribution. Donc, poulie d'arbre à cam d'échappement, poulie d'arbre à cam d'admission et poulie de vilebrequin. Voilà, donc ça, c'est une représentation de la position des arbres à cam. J'aurais dû la dessiner au-dessus, mais bref, voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc, la première position qu'il faut avoir pour commencer le contrôle du jeu aux soupapes sur ce moteur-là, on va commencer avec le cylindre numéro 1. Donc, pour contrôler le cylindre numéro 1, il faut avoir cette position-là. Donc la position PMH, la position calage de distribution. Donc nous, on va venir prendre en compte ces deux points-là sur les arbres à cam. Je vais vous passer un extrait tout de suite. Donc voilà, ici on se trouve face aux arbres à cam et aux deux fameux points qui sont sur les arbres à cam d'échappement et d'admission. Ceux-là, on ne va pas les prendre en compte, ils sont là pour le calage de la distribution, donc quand on fait un remplacement de chaîne. Donc on va prendre en compte les deux premiers qu'on a vus. Voilà. Donc là, on voit qu'avec la position qu'on a actuellement, on a les cams, comme je vous l'ai représenté sur le schéma, qui sont en position levée. Voilà, donc là, on voit que les cams admission et échappement sont levés sur le cylindre numéro 1. Si on regarde sur le cylindre suivant, là, on voit que les échappements sont comprimés. Ici, admission est comprimée. Et voilà, là, ça nous permet d'avoir un cylindre entier prêt à être contrôlé. Alors pour pouvoir atteindre les différentes positions de réglage, vous faites tourner votre moteur tout simplement en mettant voilà, douille, rallonge, cliquet sur votre vis de poulie de vilebrequin. Vous retirez bien évidemment les bougies et vous pouvez faire tourner votre moteur librement comme ça. Donc toujours dans le sens horaire et vous allez atteindre vos positions comme ça. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, quand on a cette position sur les arbres à cam, on a les cams d'admission et d'échappement qui sont levés. Donc les 4 soupapes du cylindre numéro 1 sont fermées. Donc là, on peut contrôler le jeu aux soupapes sur l'admission et sur l'admission et l'échappement, pardon. Ensuite, pour passer au cylindre suivant et avoir la bonne position pour contrôler le cylindre suivant, on va venir faire tourner la poulie damper, donc avec, comme je vous ai montré, et on va venir faire tourner les poulies d'arbre à cam de 90 degrés. Donc les deux petits points là, qui étaient en face l'un de l'autre, on va les faire tourner de 90 degrés. Donc on va se retrouver dans cette position-là. Et cette position-là, elle place les cams en position levée à l'admission et à l'échappement sur le cylindre numéro 3. Donc là, le cylindre numéro 3, il est en position de contrôle, comme tout à l'heure, on avait le cylindre numéro 1 en position de contrôle. Donc idem, là je peux faire mon jeu aux soupapes sur admission, échappement, sur le cylindre numéro 3. Ensuite, je refais tourner de 90 degrés, pareil. Donc j'obtiens cette position-là sur le cylindre numéro 4 cette fois-ci. Donc pareil, avec les cams en position levée, donc les soupapes fermées. Ensuite,
même principe, c'est pour ça que je ne voulais pas représenter. On refait tourner encore de 90 degrés les poulies d'arbre à cam et on obtient la position avec les cames levées sur le cylindre numéro 2. Ensuite, ce petit schéma, donc c'est une représentation en vue de profil, vue de coupe d'un cylindre. Donc on a ici l'arbre à cam en position haute, le linguet ou les culbuteurs, peu importe comment vous les appelez. Donc là, on a l'axe de pivotement. Ici, on a un petit roulement qui est tout le temps en contact avec la cam. Donc quand la cam descend, on obtient cette position-là. Donc il appuie sur le linguet qui fait descendre la soupape avec le petit ressort, etc. Donc nous, pour contrôler nos cylindres, à chaque fois, il nous faut cette position-là. Donc cette position-là, on l'obtient donc avec le positionnement des arbres, comme ça. Donc par exemple, pour le numéro 1, si je me mets dans cette position, j'obtiens ça pour l'admission et l'échappement. Je ne vous ai pas représenté les deux volontairement, parce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'à chaque fois, quand vous avez ces positions-là sur chaque cylindre, vous avez ce résultat à l'admission et à l'échappement. Voilà. Donc, vous allez devoir agir sur cette petite vis de réglage. Je vais vous mettre une photo juste ici. Tac. Vous avez un écrou qui vient bloquer cette petite vis là, un écrou de 10. Donc, pour l'admission, les specs, donc les données constructeurs, ils nous disent que pour une soupape d'admission, on doit avoir entre 0,21 et 0,25 de jeu. Pour une soupape d'échappement, entre 0,25 et 0,29. Donc grossièrement, je me mets dans cette position-là, je peux faire mon contrôle. Donc je vais introduire une jauge. Je vais essayer de vous détailler plus précisément l'ajustement du jeu aux soupapes. Donc en prenant l'exemple sur le réglage auquel moi j'ai procédé. Donc à l'admission, ils nous disent précisément qu'on doit être entre 0,21 et 0,25. Donc c'est-à-dire que le jeu maximal, selon eux, une cale de 0,25 peut passer entre la vis de réglage et la queue de soupape. Donc comment on va contrôler si on est bien à 0,25 maximum? Eh ben, on va essayer d'introduire une jauge de 0,26. Et si la jauge de 0,26 ne passe pas, c'est qu'on est bien à 0,25 maximum. Donc moi, j'ai fait mon jeu, parce que mon jeu de jauge n'est pas complet. Je passe de 0,20 à 0,23, puis à 0,25. Donc je ne peux pas faire strictement ce que je veux, mais je peux quand même faire du réglage, voilà, en étant dans les cotes. Donc j'ai pris ma jauge de 0,23, que j'ai mis entre ma queue de soupape et ma vis, et j'ai descendu progressivement ma vis jusqu'à venir me mettre très légèrement en contact. Voilà. Donc une fois que j'étais en contact, j'ai fait des petits va-et-vient avec ma jauge de 0,23. Et j'ai serré mon contre-écrou pour valider le réglage, quoi. Et ensuite, pour contrôler que je suis bien dans les spécifications constructeurs, j'ai essayé de rentrer une jauge de 0,25 entre la vis de réglage et la queue de soupape. Donc moi, la jauge de 0,25 ne rentre pas. Donc je sais que je suis dans les cotes constructeurs. Voilà. Donc je suis à 0,23 ou 0,24 peut-être éventuellement, mais je suis sous les 0,25. Donc selon eux, le jeu maximum, c'est 0,26 quoi. Enfin, une cale de 0,26 ne doit pas rentrer dans leurs spécifications. Voilà. Idem pour l'échappement. Donc ils nous disent qu'on doit être entre 0,25 et 0,29. Donc moi, mon jeu de cale passe de 0,25 à 0,28 puis à 0,30. Donc voilà, je ne peux pas faire exactement ce que je veux. Donc je me suis mis en contact. Pareil, j'ai descendu progressivement ma vis de réglage. Je me suis mis en contact avec ma jauge de 0,28. J'ai fait coulisser pour avoir un contact, un léger contact sans qu'elle soit bloquée. À 0,28. Puis j'ai serré mon contre-écrou. Ensuite, j'ai essayé de mettre une jauge de 0,30 qui ne doit pas rentrer dans mon réglage. Si ma jauge de 0,28 passe, mais que ma jauge de 0,30 ne passe pas, je suis à 0,29. Dans le pire des cas, je suis à 0,29. Voilà.
donc je suis bon. Donc le jeu, le réglage est bon comme ça, voilà. Voilà, donc on a vu l'ensemble des opérations. Donc pour récapituler rapidement, on commence en premier par placer nos arbres en position de calage de distribution, donc en PMH, ce qui nous permet de pouvoir régler le cylindre numéro 1. Ensuite, on peut faire le jeu aux soupapes sur admission échappement. Donc la valeur basse 0,21 doit passer librement. La valeur médiane, ici 0,23, accroche légèrement. Et la valeur haute, donc ça peut être 0,25 ou 0,26 pour l'admission par exemple, ne rentre pas. Voilà, donc là je sais que ma cale de 0,20 rentre librement, donc j'ai au moins 0,21 et ma cale de 0,25 ne rentre pas, donc je suis entre 0,21 et 0,25. Ensuite on fait tourner de 90 degrés pour pouvoir contrôler le cylindre suivant qui est le numéro 3. Voilà, donc là on voit bien que les cames du cylindre numéro 3 sont en position soupape fermée. Et ainsi de suite. On fait le jeu aux soupapes cylindre numéro 3, ensuite numéro 4, puis numéro 2 en dernier. Voilà, donc là je vous passe un tricot extrait. Là on est côté échappement, hein, donc c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc je n'ai pas filmé les opérations de réglage côté échappement. Et pour terminer cette vidéo, donc, je vais vous laisser avec le démontage du couvre-culasse, couvre-culbuteur, peu importe. Donc c'est la première opération, mais comme je pense que la majorité d'entre vous savent très bien comment faire, voilà, si vous attaquez ou jouez au soupape sur un K20, c'est que vous savez démonter un couvre-culasse. Donc voilà, je vous laisse avec ces images, voilà, pour finir, pour ceux qui ne savent pas comment procéder. Voilà, je vous dis à la prochaine.